Hey, salut tout le monde, est-ce que vous allez bien? Bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo concernant donc Dragon Ball encore une fois, et avec le sujet, est-ce que l'arc Black Goku ou même Trunks du futur dans DBS est un plagiat du jeu Dragon Ball Z Shin Budokai 2? Et on va donc aujourd'hui répondre à cette question, évidemment, car est-ce que c'est un plagiat ou non, tout simplement. Et donc avec tout ça, donc je vais vous, comme d'habitude, je vais vous faire part de mes arguments concernant donc le plagiat donc de Dragon Ball Super par rapport au jeu Shin Budokai 2 qui est sorti donc sur PSP dans les années donc 2000, un jeu qui est très oufissime, il est vraiment incroyable comme jeu. Si vous l'avez pas encore fait, eh bien je vais vous faire aussi un petit résumé du jeu. Ainsi, on va pouvoir examiner le jeu étape par étape et faire en sorte de voir et de conclure si Dragon Ball Super a bien plagié donc ce jeu qui est vraiment excellent et qui aurait pu être aussi canon par la même occasion. Nous allons voir ça dès maintenant. C'est parti. Alors, petit rappel pour tout le monde. Alors, qui est Trunks? Trunks est le fils donc de Bulma et Vegeta. Sa première apparition a lieu donc dans l'arc Cyborg Cell, donc quand Freezer revient sur Terre. Et alors, ce petit gars là, il est donc âgé de 17 ans. Et donc à ses 17 ans, le gosse s'est déjà se transformé en Super Saiyan, ce qui était oufissime, car c'était le deuxième Super Saiyan qu'on voyait dans la série. Parce que le premier était forcément Son Goku dans l'arc avant, l'arc Namek. Et donc Trunks arrive du futur pour justement soigner Goku qui va donc avoir une maladie de cœur et forcément en décéder. Enfin, du moins c'est ce qui s'est passé dans son propre futur. Et donc comme il a remonté le temps, donc il est allé dans le passé, il a donc donné le médicament qu'il faut pour éviter que Goku meure et que le drame recommence, donc que les androïdes, plutôt les cyborgs, viennent anéantir le monde et même beaucoup plus que ça. Après donc l'arc Cell, Trunks est devenu donc bien plus fort qu'avant et donc a la force de pouvoir détruire donc les androïdes de ses propres mains. Et donc juste après la fin de l'arc Cell, Trunks décide de repartir donc à son époque et ainsi venger Sangohan et tout le reste de ses amis pour tout ce qu'avaient fait donc les androïdes. Ces 17 et ces 18 ont donc été tués de la main de Trunks et ainsi Gohan, Vegeta, Piccolo, Krillin et tout le reste ont été donc vengés par Trunks et donc le futur a donc été rétabli jusqu'alors que Cell apparaît et même aussi Trunks le one shot, le pulvérise en même pas de 2. En 2-2, Cell a été tué, donc Cell première forme a été tué par Trunks qui avait maintenant la puissance d'un Super Saiyan 2 à l'heure actuelle, ce qui était vraiment formidable. Alors pour Shin Budokai 2, où est-ce que ça en est? Alors Shin Budokai 2 se déroule donc quelques années donc après que Trunks ait vaincu Cell. Et donc la ville a eu le temps donc de se redévelopper, d'avoir beaucoup plus de choses mieux qu'avant grâce donc au sauvetage de Trunks dans son futur. Et donc le tournoi des arts martiaux a donc repris, Trunks il décide de participer. Et donc avec ça, il y a donc comme participants Kibito et bien évidemment Kaioshin. Et à partir de ce moment-là, donc Dabura a commencé à faire son apparition. Et pourquoi? Devinez bien. Et donc pour simplement prendre l'énergie de Trunks et pouvoir s'en emparer et pouvoir régénérer Majin Buu par la magie de Babidi. Voilà donc ce qui s'est passé et le tournoi a été interrompu. Dabura alors ensuite a commencé à semer la pagaille partout en ville et dans les villes voisines. Tout a été détruit, tout ce que Trunks avait alors accompli s'est donc effondré. Mais Kaioshin et Kibito gardaient donc espoir en Trunks. Et donc ils ont donc établi un plan pour pouvoir sauver donc la ville des mains de Dabura et de Babidi. C'est alors que Trunks est parti chercher quelques Senzu à la tour Karin et donc est parti vite à la Time Machine pour pouvoir ramener donc Vegeta, Gohan, Goku donc du passé dans son futur pour pouvoir l'aider à donc terrasser Dabura et Babidi du mal qu'ils produisent dans son futur. C'est alors que dès que Goku, Vegeta, Trunks et Gohan sont revenus donc dans le futur de Trunks, il y a eu donc une grosse bataille entre l'armée donc de Babidi donc qui a créé des clones à partir des souvenirs de Trunks et de Goku, même de Vegeta, pour les rendre beaucoup plus forts, et aussi donc la Z-Team, donc Trunks, Gohan, Goku, Piccolo, Goten, Trunks, Petit, Krillin, Tenshinhan, Yamcha, tout le monde était vraiment là donc pour le combat.
Malheureusement, Boo a été donc régénéré, donc est donc apparu, a foutu donc un gros bordel. Mais comme Goku, Vegeta et Gohan avaient déjà battu Boo donc à leur époque, donc ils savent très bien comment faire et ils ont donc fait donc le Genki-Dama final comme à leur époque actuelle. Ils l'ont fait, ils ont zigouillé Boo. Bien sûr, entre temps, il y avait donc beaucoup d'ennemis comme Broly, Cooler et aussi des revenants, tout comme Bardock qui est donc revenu donc de l'au-delà pour pouvoir aider Goku, Vegeta, Trunks et Gohan, ainsi que Gohan du futur qui a aussi apporté son aide dans l'eau. Bref, voilà ce qu'il en est donc pour un résumé dans les grandes lignes de Shin Budokai 2. Donc maintenant on va passer à Dragon Ball Super. En quoi est-ce qu'il a plagié donc ce formidable jeu qui est légendaire? Alors, en quoi Dragon Ball Super a plagié Shin Budokai 2? Bah déjà, rien qu'avec le début, donc que Trunks qui se battait, donc contre Dabura qui a gagné Babidi, déjà ça c'est un gros plagiat rien qu'au jeu. Après, ils ont bien sûr adapté un autre truc en ayant un nouveau méchant comme Black Goku, même si ce n'est pas pour moi un nouveau méchant parce que des Goku maléfiques on en a eu bien avant. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, déjà le début a déjà été planifié, déjà plagié comme le jeu, ce qui était, je trouve, dommage, ou je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'était vraiment pas terrible. En tout cas, pour moi, Shin Budokai 2 est la vraie suite de l'histoire de Trunks et non pas Black Goku avec un Trunks avec des cheveux blonds, c'est même pas pourquoi. Et avec tout plein d'incohérences aussi, insupportable. Après vous allez me dire, insupportable en quoi? Insupportable par rapport non seulement au méchant Black Goku, et même par rapport à Trunks en lui-même, donc parce qu'il y a aussi les dieux qui influent, hein. Il y a Beerus et Whis qui font la morale à Trunks en disant oui, c'est pas bien d'aller dans le temps parce que tu peux ravager toute une timeline en faisant ça, etc. Donc un gros coup de pression à Trunks, un gros coup de pression à ce que nous on a pris dans DBZ, pourtant qui était un geste noble de base pour Goku, donc afin de le soigner. Et là, dans Dragon Ball Super, c'est t'as pas le droit, mais vas-y, fais-le quand même. De toute façon, Whis aussi a fait ça en sauvant Goku face à Freezer. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se contredisent en fin de compte. Et je trouve c'est pour ça que l'arc Trunks paraît un peu bizarre, un peu awkward dans Dragon Ball Super. En plus de l'ennemi qui est donc un Goku maléfique, pour aller peut-être la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois qu'on voit avec Ginyu qui a pris le corps de Goku, avec Thales qui est un Saiyan ressemblant à Goku. Donc on peut identifier un Goku maléfique si on veut. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir donc écouté et vu ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez d'autres, écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et puis n'oubliez pas donc de lâcher un like et aussi de me suivre sur mon Twitch afin de avoir tous mes lives et puis même discuter avec moi par rapport à Dragon Ball, etc. Voilà, encore merci à tous. Ciao ciao.